Bonsoir et bienvenue sur le plateau de NTP Boxing. Ce soir, nous sommes dans la magnifique ville de Genève pour le WNC X-Brave CF 94. Et pour cette émission spéciale, je serai accompagnée d'une journaliste hors pair, combattante de MMA, j'ai nommé Awa. Bonjour Awa. Bonjour Valentina. Ce soir, nous allons bien évidemment parler de MMA et nous aurons également à nos côtés des invités de prestige, sponsors de cette soirée, Oran Nezanir du Le Maxime Genève, Nabil Jaafri de la Multiverse Suisse Expo et enfin Jonathan Oleskiewicz de Eagle Chain. Et surtout, restez bien connectés car en fin d'émission, deux grosses surprises vous attendent. Je vous en dis pas plus, mais restez connectés. Alors Awa, prête pour cette soirée ? La soirée s'annonce juste dingue. Exactement Valentina, je suis plus que prête. On est tous là présents. Ça va être une soirée exceptionnelle. Et pour vous faire entrer tout de suite dans l'ambiance du WNC, je vous propose une petite vidéo d'introduction. C'est parti ! Le ton est donné, le MMA s'affiche en grand. Et pour ouvrir cette émission comme il se doit, on accueille celui par qui tout a commencé, Mohamed Benziane, fondateur du WNC. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Valentina. À ses côtés, un premier sponsor de cette soirée, Oran Nezanir, représentant du Le Maxime Genève. Bonsoir Oran. Bonsoir. Ce soir, l'Arena de Genève accueille l'un des galas les plus ambitieux jamais organisés ici en Suisse. Un partenariat inédit avec Brave Combat Fédération, l'une des plus grandes organisations internationales de MMA. Mais cette soirée, c'est avant tout le fruit d'une vision, d'un homme qui a osé y croire. Mohamed, ça y est, on y est. Quel sentiment ça te fait de voir tout ça se concrétiser ? C'est un plaisir incommensurable. Je dois dire que c'est un mélange entre euphorie, excitation et je dois avouer que quand hier on est arrivé lors du montage des structures, etc., je dois avouer que j'ai pris peur parce que je voyais les câbles de partout, etc. Et aujourd'hui, je vois que le travail est fini, abouti. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on va faire cette deuxième édition. Et j'espère que le show et que vous passerez autant de bons moments que moi, quoi. Oui, c'est vrai. On sent effectivement que ce gala est un réel tournant pour le MMA en Suisse. Raconte-nous un petit peu comment est né le WNC et comment est né surtout ce partenariat avec le Brave. Alors, à la base, moi je suis préparateur physique et nutritionniste et je voyageais beaucoup avec mes combattants dans différentes organisations. Et je me suis dit, en Suisse, nous, on n'a pas vraiment d'organisation professionnelle ou même amateur. Et il y avait un marché à prendre. Et le MMA suisse était en pleine expansion, on a beaucoup de clubs. Et je me suis dit, faut se lancer. On a fait une première édition au mois de septembre, qui s'est très bien passée. On a réitéré l'expérience. Cette fois-ci, on avait une vision beaucoup plus grande. Malgré bien n'ayant fait qu'une seule édition, j'avais pour ambition de viser l'international.
Et j'ai contacté le Brave pour leur proposer un partenariat sur cette édition. Oui, et moi je vais ajouter quelque chose. Il faut dire que Mohamed, c'est quelqu'un de généreux. Parce que ce soir, en plus de nous offrir une carte exceptionnelle, il y aura également une ceinture en jeu. Je te laisse en parler, Mohamed. Alors oui, donc je ne sais pas si les gens ont regardé un petit peu la fight card, mais on a des combattants extraordinaires de grands noms. On a Youssef Bouganem, Damien Lapillus, Alex Lohoré. Et pour clôturer cette soirée, on a une défense des ceintures, des poids lourds. Donc l'enjeu est colossal. On aura 2 gros guerriers et 2 gros bébés dans la cage. Ça risque de secouer un petit peu. Mais voilà, donc je pense que le show sera à la hauteur de l'événement. On en est certain. Je vais rajouter encore un petit truc. Moi, je pense que ce projet, c'est un projet qui a été fait avec le cœur, parce que Mohamed ne le dit pas, mais il s'est bien évidemment entouré des meilleurs partenaires, mais il a bénéficié aussi du soutien de sa famille, et au fond, on peut dire que c'est ça la réussite du WNC. L'organisation, c'est une organisation familiale, donc je travaille avec ma femme, mes enfants doivent être encore quelque part par là s'ils ne sont pas dans la cage. Et voilà, j'ai des collaborateurs extraordinaires comme Oran. Et c'est un plaisir de travailler comme ça. C'est vraiment une ambiance familiale, il n'y a pas de prise de tête. Et puis je pense qu'en ayant cet état d'esprit-là, on peut que progresser. Oui, effectivement. Oran, je vais me tourner vers vous maintenant. Oui. Alors, vous êtes le représentant du Le Maxime Genève. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez présenter ? Donc le Maxime, c'est un lieu, disons que c'est l'un des premiers lieux de perdition de Genève qui est devenu une discothèque. Ça a été créé en 1908, le 2 mai 1908 exactement. Très bien. Donc cet endroit a vécu beaucoup de choses. Le but c'était de le reprendre, de réconcilier les moins âgés, les plus jeunes, les plus âgés pardon, et faire en sorte que la vie et le divertissement genevois, disons, revivent comme à l'époque. Et dis-moi, pourquoi avoir soutenu un gala de MMA au fond ? Sauf que le challenge, le Maxime, c'était un sacré challenge. Et là, le challenge WNC, c'était un sacré challenge aussi. Mohamed est une personne extraordinaire. J'ai apprécié la personne, j'ai apprécié le projet qu'il avait, toutes les idées qu'il y avait derrière et le culot qu'il avait aussi. Et créer un endroit comme le Maxime aujourd'hui à Genève, arriver avec un endroit chic, avec des shows qui changent tous les soirs, bousculer les coutumes, c'était aussi un sacré challenge. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne chose en fait pour de se réconcilier, de se retrouver au bon endroit. Oui, voilà, effectivement, on voit que vous vous retrouvez bien sur ces valeurs-là. Et dis-moi, qu'est-ce que vous ressentez ce soir en voyant cette ambiance ? Est-ce que tu t'imaginais vivre quelque chose d'aussi fort ? Alors non, on a vécu la première expérience, la première édition qui était déjà très très bien. Aujourd'hui, je pense que celle-ci va être encore plus extraordinaire et je pense qu'il y en aura d'autres qui suivront et elles sont de mieux en mieux. De toute façon, je pense que Mohamed va apprendre des petites erreurs, des petits couacs qui se passent pour évoluer et c'est comme dans chaque business en fait, c'est toujours la même chose. On évolue avec les erreurs, on évolue avec l'expérience. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va perdurer, qui va faire en sorte qu'on envoie des centaines d'événements comme cela. Mais on en espère encore plein d'autres pour vous. Merci Mohamed, merci Oran. Merci. Ce gala, c'est avant tout, on peut dire, une aventure humaine. Merci pour ce que vous apportez à ce sport, à votre échelle. Merci à vous. Merci. C'est un plaisir, merci beaucoup. Merci. Avant que les combats ne commencent ce soir, il y a eu hier soir un premier round, la pesée officielle. Et justement, Awa, toi, tu y étais. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Et bien évidemment, à quoi doit s'attendre le public ce soir ? Alors Valentina, ce soir, ce sera une soirée incroyable. Remettons un peu les choses dans leur contexte. Nous avons en premier temps le Warriors Night Championships, représenté par Mohamed, qui est associé avec le Brave. Leur objectif est simple, nous faire le show. Pour ce faire, ils ont fait une carte qui est avec des combattants explosifs. Alors pendant la pesée, il y avait déjà énormément de tensions sur la carte préliminaire. Il y aura aussi des combats amateurs et ce sera suivi par la carte principale où il y aura des grands combattants qu'on ne présente plus comme Alex Lohoré, Youssef Bouganem et Damien Lapillus, excusez-moi.
Il y aura aussi la ceinture qui sera mise en jeu, comme l'a dit Mohamed tout à l'heure. Ce sera des featherweight, donc une très grosse division. Il y aura énormément de puissance et en général, cette catégorie-là, ça ne dure pas très longtemps. Donc restez bien branchés jusqu'au bout et il y aura quelques surprises aussi, Valentina. Oui, effectivement. Il y a des choses qu'on ne voit pas dans une cage. Ce que vous voyez en 15 minutes de combat représente au final des années de lutte. Et ce soir, on avait envie de vous rappeler ça. All about sacrifice. All about. People talk about discipline, but sometimes discipline is not enough. You know, all about sacrifice. Like a couple days ago, it was I think maybe 1 week ago. One guy, he's from Mexico, he trained with us. We allowed him come. We don't allow anybody come in our team because we have enough sparring partners. You can look anybody, champion, you know. We don't need nobody. We have 30, like almost 30 killers inside one gym. Why we have to invite some people? And he come to me, he's like, oh, in holidays, I want to go to Mexico. And I told him, brother, you're Mexico, your family, everybody have to wait. If you want to become best in the world, you have to be inside the room. Same thing. If you want to become the best, there is no family. If you want to spend time with your family, kids, okay, be with them. You're going to become best family man. I am not against family people. I just say, if you want to become best in this business, you have to sacrifice. Sacrifice your time, sacrifice your health, sacrifice everything what you have. Other way, I don't know. Sacrifice. Pour parler de ce mot rempli d'histoire, nous avons la chance d'avoir à nos côtés une combattante de MMA, Awa, que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà présentée. Alors dis-moi, Awa, quand tu écoutes l'interview de Khabib, est-ce que tu te reconnais dans ces mots ? Bien sûr. Je veux te dire que le MMA, on a vraiment besoin de faire des sacrifices. C'est obligatoire pour passer par là et surtout pour devenir meilleur. Il faut énormément sacrifier son temps, surtout. Oui, effectivement, ce que tu nous montres au final, c'est que on voit au final que dans la cage, ce qu'on voit dans la cage n'est au fond que la dernière image d'un long chemin semé d'embûches. Et oui, totalement, bien sûr, c'est qu'un résultat. Avant ça, il y a énormément de sacrifices, que ce soit le temps, que ce soit par rapport à la nourriture. Il faut vraiment mettre son focus sur une seule chose pour qu'elle puisse évoluer. Et dis-moi, Awa, je sais que c'est pas toujours évident d'avoir du soutien dans ce sport. Raconte-nous un petit peu. Alors, on a tendance à voir le MMA comme un sport physique, mais ça va au-delà de ça. Il faut avoir des capacités mentales. On a aussi besoin de reconnaissance et on a aussi énormément besoin de personnes qui nous aident et qui nous suivent pour devenir de meilleures personnes au-delà de la cage. Que ce soit des sponsors, des artistes ou alors des endroits qui nous aident à évoluer. Et justement, ce soir, nous avons aussi avec nous un sponsor engagé, Nabil, représentant du Multiverse Suisse Expo. Nabil, merci d'être là. Merci à vous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le Multiverse Suisse Expo ? Du coup, le Multiverse Expo, on est un salon pop culture. On est organisé une fois par an sur Genève. Cette année, on sera le 18 et 19 octobre au niveau du Palexpo. Très bien. On est chaque année au Palexpo. On est un salon sur la pop culture, le manga, les jeux vidéo, le cinéma. Et on est vraiment là pour les familles et voilà. Oui, un événement, c'est ça, un événement bonne familial ambiance, avec familial. des gros artistes, des acteurs. Voilà. Et dis-moi, toi qui viens d'un autre univers, qui regarde le MMA au fond avec un œil extérieur, qu'est-ce qui t'a donné envie de soutenir le MMA et ce gars-là en particulier ? Moi, du coup, j'ai toujours regardé le MMA depuis que ça s'est un peu plus démocratisé en Europe, surtout dans la région suisse. Et moi, j'ai mon ami, monsieur Mohamed Benziane. Oui. C'est ça, qui organise l'événement. Il l'a organisé l'année dernière en même temps que mon événement. Et depuis, on collabore ensemble. Donc, pour nous, c'est une fierté d'être ici. Oui, effectivement. Et j'espère que vous aurez plein d'autres événements ensemble parce que c'est une belle réussite. Ouais, ça va continuer. Merci Awa pour ton soutien et ton avis sincère sur le MMA.
Merci Nabil. Merci à vous. Ce soir, sacrifice, un mot dur, et ce soir, il va résonner chaque fois que la cage se refermera. Ce soir, nous voulions parler de celles qui doivent se battre 2 fois, contre leur adversaire et contre les préjugés. Le MMA au féminin, ce n'est pas une case à part. C'est du niveau, de la technique, de l'intensité à voir. Toi qui vis ça au fond de l'intérieur, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce soir on sait qu'il n'y a pas de femmes parmi les combats? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, il est vrai qu'il n'y a pas de combat féminin ce soir, Valentina, mais ce n'est pas par choix, c'est vraiment par dépit. C'est très difficile en France de trouver des combattantes féminines et c'est très difficile d'en trouver du même niveau, au même poids et surtout disponibles au même moment. Moi, j'aimerais beaucoup voir une carte où il y a 3 ou voire 4 combats féminins dans la soirée, Valentina. On reste quand même très positive parce que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et de changer. Il y a de plus en plus de femmes qui s'y mettent. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait un peu plus, que le MMA soit un peu plus, que les connaissances du MMA s'expandent un peu plus pour qu'il y ait plus de femmes qui aillent dans des clubs, plus de clubs qui forment des femmes et surtout, Valentina, plus d'organisations qui représentent les femmes. Et justement, ce soir, nous avons un sponsor engagé qui soutient ce sport. Jonathan, tu es représentant de la société Eagle Chain. Et ce soir, tu viens nous présenter un tout nouveau produit, c'est ça ? Oui, bonjour, exactement. Ce soir, je représente la société Eagle Chain, qui est une start-up genevoise spécialisée dans les technologies blockchain. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est la blockchain concrètement ? La blockchain, c'est une technologie qui est décentralisée, qui est sécurisée et qui est transparente et qui permet de construire un nouveau type d'application, une nouvelle génération d'applications plus sûres et de rentrer dans une nouvelle forme d'économie plus moderne qui est la token economy. Alors aujourd'hui, à cet événement tout particulier à l'Arena de Genève, on vient vous présenter notre dernier produit qui est une application dédiée au sport de combat et aux combattants. Score.live. Donc Score.live, qu'est-ce que c'est ? C'est un véritable écosystème Web3 qui permet aux fans de soutenir son combattant en achetant des NFT et en pronostiquant et pariant sur ses victoires. Côté combattant, c'est très simple. Ça lui permet de contrôler son image, d'en tirer des revenus et de créer une communauté forte. Notre but, très simple, c'est de permettre en fait de renforcer le lien entre les fans, entre les combattants et les organisateurs et repenser entièrement la dynamique du spectateur. C'est simple, c'est intuitif et c'est sécurisé. Merci Jonathan. Merci. Merci pour ton soutien à ce sport, pour le MMA. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, ce soir, je vous avais parlé d'une grosse surprise. Voici les surprises qui vous attendent. Ce soir, le combat est partout. Dans la cage, dans les parcours et parfois aussi dans les mots. On a la chance ce soir d'avoir avec nous des artistes qui ont toujours mis l'humain au centre de leurs textes. Leur musique, c'est du vécu, du vrai, et ça fait écho à tout ce qu'on a entendu ici ce soir. Le groupe Sniper est avec nous sur le plateau de MTP Boxing. Tunisiano, quelle chance de vous avoir ici ce soir. Bienvenue à vous. Merci de nous accueillir. Franchement, c'est trop cool. Bon, là, je suis tout seul. Mon acolyte, il arrive tout à l'heure, là. Il est, pour le moment, il arrive. Non, bon, il est sur la route, mais voilà. Alors, revenons au vif du sujet. Le combat, l'exigence, la résilience sont des thèmes qu'on retrouve au final autant dans la cage de MMA que dans vos textes. Est-ce que vous voyez ça comme 2 mondes différents ou au final comme 2 énergies similaires ? C'est clair que c'est 2 mondes différents. Après, en termes d'énergie, effectivement, parce que généralement, quand tu fais un morceau ou quand tu es, entre guillemets, confronté à d'autres rappeurs, bon, c'est limite, ça reste toujours de la compétition et c'est une question de performance. Donc, bon, ça a toujours été, il y a toujours eu ce petit truc-là où tu veux te challenger et tu te dois d'être meilleur que l'autre. Donc après, bon, nous, forcément, ça se traduit pas de la même façon. Ça reste quand même, on va dire, entre guillemets, que c'est une énergie positive, quoi. Tu vois ? Oui, même si ici c'est encadré et c'est très structuré, mais voilà, on se met pas sur la gueule, on se met sur la gueule différemment, quoi. Exactement. Alors ce soir, vous êtes sur une scène de MMA, on sait très bien que c'est pas votre scène habituelle.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Qu'est-ce que vous ressentez? Dites-nous tout. Franchement, je suis trop excité d'être là. Je trouve ça trop stylé. Franchement, je suis très fan. Hein. Je regarde beaucoup le MMA et tout. Je suis vraiment tous les événements. Et déjà, le fait d'apparaître ce soir, je trouve que c'est vraiment un cadeau. Et après, je sais pas si on va jouer ici ou dans la cage. Dans la cage, ça doit être incroyable. Parce que moi, je suis jamais rentré dans une cage, mais ça doit être grave stylé. Et ça doit être impressionnant en même temps. Mais franchement, ouais, c'est une première en tout cas. Franchement, je sais pas comment le son va sortir ou pas, mais bon, ça va être cool. Ah, on espère vous voir à l'intérieur de la cage parce que Ah ouais moi, personnellement, j'ai hâte de vous voir dedans. Alors, vous avez marqué toute une génération avec vos textes, des textes puissants, vrais, qui résonnent encore aujourd'hui et je dirais même peut-être plus qu'avant. Donc ma question va être simple. Est-ce qu'on va avoir la chance de vous voir très bientôt? Nous, on fait beaucoup de concerts, on fait énormément de concerts. Donc ouais, je pense qu'on va avoir la chance de nous revoir sur scène premièrement. Après refaire des projets, on réfléchit à ça. Je te cache pas que là en fait de toute façon c'est vraiment au feeling, tu vois. Ça veut dire que nous il n'y a pas de limite d'âge. Ça veut dire que en fait, je sais que les sportifs passent à un certain âge, c'est trop tard. Nous, à l'inverse, on a cette chance-là où en fait, on peut se permettre de faire de la musique quand on veut. Mais c'est vrai qu'on y réfléchit, donc éventuellement, je sais pas, pourquoi pas. Merci Tunisiano. Merci à vous. Franchement, on a vraiment hâte de vous retrouver. Et restez connectés parce que ce soir, ce n'est pas la dernière fois que vous allez les voir. Comme l'a dit Tunisiano, il va faire une petite performance tout à l'heure. Donc restez bien connectés. Merci à vous. Non. L'émission arrive à sa fin. Merci à tous, à vous qui nous suivez à distance. Mais à 18h, les combats amateurs continuent, ici en direct. Ensuite, si vous souhaitez voir les combats pro, deux options s'offrent à vous. Si vous êtes de France ou de Russie, ce sera sur DAZN que ça se passe. Si vous faites partie du reste du monde, ce sera sur MTP Boxing, la page Facebook MTP Boxing pour 1,99 €. Donc, restez bien connectés. L'émission touche à sa fin. Merci à tous. Prenez soin de vous et bonne soirée sur MTP Boxing.